beaucoup d'exercices sur les déterminants portent sur le calcul du déterminant d'une matrice qui représente un certain motif. Donc c'est le cas de l'exercice qu'on va résoudre maintenant. On nous donne un entier n supérieur ou égal à 3 et on définit une matrice M indice n de la manière suivante. Sa première ligne, sa première colonne et la diagonale principale sont formées de 1, les autres termes valant 0. Donc on appelle dn le déterminant de cette matrice et le but c'est de calculer la valeur de dn. Donc pour commencer, on nous demande de calculer tout simplement les déterminants pour n égale 3 et n égale 4. Donc allons-y. Donc, première question. Donc D3, c'est la matrice, donc 3, 3. Donc, dans tous les termes sur la première ligne, la première colonne et la diagonale principale valent 1, les autres valant 0. Bon, donc qu'est-ce que je fais pour faire ça? Je développe par rapport, moi je sais pas, à la dernière colonne, donc ça me fait plus, moins, plus, et donc j'obtiens 1, 1, 1, 1 pour celui-ci, et puis donc plus le déterminant qui est là, qui fait 1, 1, 1, 0. Donc celui-ci, il y a deux colonnes égales, donc ça fait 0, et celui-là, ça fait moins 1. Donc ça me fait moins 1. Passons au calcul de D4. Donc c'est un déterminant 4, 4 sur la première ligne. J'ai des 1 sur la première colonne aussi. Sur la diagonale, j'ai des 1 et partout ailleurs, j'ai des 0. Voilà. Donc la matrice est symétrique, donc que je considère des lignes ou des colonnes, c'est pareil. Je vais regarder la dernière colonne puisque je vois qu'il y a des 0 et je vais développer par rapport à cette colonne. Le damier me dit qu'ici, donc je suis sur la diagonale, j'ai un plus, moins, plus, et donc là j'ai un moins. Et je développe par rapport donc à la dernière colonne. Donc ça me fait, à cause de ce coefficient, ça fait 1, et multiplié par le déterminant obtenu en rayant donc cette ligne et cette colonne, donc autrement dit en multipliant par le déterminant de la matrice qui est ici, et évidemment je vois bien que c'est exactement D3. Donc ça nous fait D3, j'arrive ici, moins, donc le déterminant qui est ici. Donc c'est un déterminant qui contient beaucoup de zéros, il va être facile à calculer. Ça me donne donc, je vais aligner, ça me donne donc ceci. Voilà. Et je développe par exemple par rapport à la dernière ligne, donc plus, moins, plus, ici. Ça me fait donc D3, D3 c'était moins 1. Moins, donc à cause du moins qui est là, le déterminant qui est ici. Et ça c'est la matrice identité, donc ça nous fait 1 ce déterminant. Donc au total, ça fait moins 2. Voilà pour D3 et D4. Reprenons. Alors, on nous demande maintenant de calculer Dn. Et pour ça, on nous donne une indication, à savoir qu'on pourra par exemple ajouter à la première colonne de la matrice une combinaison linéaire convenable des autres colonnes. Bon, donc l'idée est souvent la même, ça consiste à creuser la matrice. Donc je vais, c'est la question 2, donc je vais écrire dn en étant un petit peu large. Donc j'ai des 1 sur la première ligne, des 1 sur la première colonne et sur la diagonale. Voilà. Et puis j'ai des zéros partout ailleurs. Et donc on me demande de calculer le déterminant. Alors, on nous dit
comme indication d'ajouter à la première colonne une combinaison linéaire convenable des autres colonnes. Alors effectivement, donc il y a beaucoup de zéros, et on a des coefficients non nuls, par exemple, dans cette colonne. Donc on aimerait, par exemple, creuser cette colonne pour qu'ici, il y ait un 0. Alors c'est assez simple, puisqu'ici, on a un 1. Donc, là, les colonnes, ça va être, donc, là c'est Cn, là c'est C1, C2, C3, bon, etc. Donc, pour creuser le 1 qui est là, j'ai envie de faire... donc je vais le marquer là, C1 moins Cn. Évidemment, je ne vais pas changer le déterminant en faisant ça. Je vais donc faire apparaître un 0 ici, mais comme sur cette colonne, j'ai des zéros, au-dessus, je vais encore avoir un 1. Donc j'ai envie de recommencer avec le 1 qui est ici. Et je vais faire la même opération. Donc, il est à la position donc Cn-1. Donc, je vais essayer un petit peu de déplacer. Voilà. Donc, je vais retirer Cn-1, si bien que ça va me mettre donc donc je vais avoir un 0 ici, un 0 ici, et puis bon, je vais continuer jusqu'où je peux continuer, au moins, en tous les cas, jusque là. Hein. Lui, je peux l'éliminer avec lui, il y a des zéros partout ailleurs. Donc, je vais donc continuer ce que je viens de faire jusqu'à la colonne donc C2. Et puis, je vais m'arrêter là, donc j'aurai un 0 sur la première colonne, aussi un 0 ici. Bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc ça correspond à ces positions-là. Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau du coefficient qui est là? Comment il va changer? Eh bien, je vais avoir, donc, à cette position, je vais avoir 1 moins, donc une somme ici. Et quels sont les termes correspondants? Il n'y a que des 1. Donc ça va faire 1 moins, ici il y a combien de termes? Je vais de 2 à n, donc il y en a n-1. Donc ça fait 2 moins n-1. C'est-à-dire que ça fait 2 moins n. Donc au total, qu'est-ce que ça donne? Donc les colonnes restent inchangées. Je vais peut-être faire ça un petit peu autrement. Voilà, donc la dernière colonne ne bouge pas. L'avant-dernière non plus. Et ainsi de suite jusqu'à la deuxième colonne, donc disons ici, qui elle non plus ne bouge pas. Voilà. Par contre, là j'ai creusé, c'était le but, j'ai creusé ma colonne et j'ai des zéros au n-1 dernière position de la colonne. Et ici, j'ai dit que j'avais 2 moins n. Voilà. Donc j'ai toujours ma diagonale de 1 là, et j'ai des zéros ici et là. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que ma matrice est devenue triangulaire supérieure. Hein, on voit qu'on a des zéros sous la diagonale. Donc, d'après un théorème du cours, on sait que dn va être le produit des termes diagonaux. Or, les termes diagonaux, mis à part donc celui-ci, ils valent tous 1. Donc, au total, le produit des termes diagonaux, c'est 2 moins n. Voilà donc le calcul de dn. Alors on peut quand même vérifier par rapport à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc on avait trouvé moins 1 et moins 2. Donc pour n égale 3, ça fait dn égale 2 moins 3, ça fait bien moins 1. Et puis pour n égale 4, ça fait donc dn égale 2 moins 4, ça fait moins 2, exactement comme on avait trouvé. Et puis, il y a une autre question à laquelle on va répondre. On nous demande de démontrer que Mn est inversible et de calculer le déterminant de son inverse. Alors, pour répondre à cette question, donc, il faut savoir d'une manière générale, donc si M est une matrice
si M est une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans K, et bien que M est inversible, donc M est dans GLN de K, si et seulement si, c'est un théorème du cours sur les déterminants, le déterminant de M est différent de 0. Donc, dans le cas de Mn, je regarde le déterminant de Dn. Donc le déterminant de Dn, on a trouvé, le déterminant, c'est plutôt donc Dn. Le déterminant de Mn, on a vu que c'était 2 moins n. Donc 2 moins n, ici, l'énoncé disait que n était supérieur ou égal à 3, donc ça c'est toujours différent de 0. Hein, ce serait nul que si n égale 0. Par conséquent, effectivement, notre matrice Mn est bien une matrice inversible. Et donc, quel est le déterminant? Donc, ça veut dire que l'inverse de Mn existe. Et quel est son déterminant? Alors, évidemment, ce serait une très mauvaise solution d'essayer d'inverser cette matrice. Ce serait sans doute une tâche assez compliquée d'inverser cette matrice. Probablement, il y aurait peut-être plusieurs méthodes, mais peut-être, par exemple, résoudre un système et on aurait une matrice sans doute avec des coefficients assez compliqués et on aurait du mal à calculer son déterminant. Donc évidemment, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut appliquer un résultat du cours qui nous dit que si je vais reprendre en fait ce que j'ai écrit plus haut, si M est une matrice inversible, eh bien donc je sais que son inverse existe, et le cours me dit que le déterminant de M-1, c'est l'inverse du déterminant de M. Voilà. Donc ici, c'est immédiat, la réponse. Ça veut dire que le déterminant de M-1, je vais l'écrire ici, le déterminant de M-1, eh bien c'est 1 sur Dn, c'est-à-dire donc 1 sur 2 moins n.